L'association Salut les copains existe maintenant depuis une dizaine d'années. Le four à pain a été financé par la ville. Il a été construit par des habitants du quartier. Donc il y a une sorte de partenariat historique entre la ville et les habitants. Et le budget participatif étant dans le fil en fait de ce dispositif, il nous a semblé assez naturel de pouvoir proposer une extension du four dans le cadre du budget participatif. Ce qui a été vraiment important, c'était d'abord de bien définir nos besoins en termes d'usage, de l'écrire et puis ensuite bien de le présenter. Au départ, on avait juste un abri assez minimal autour du four qui ne permettait pas d'accueillir une classe entière. Et comme actuellement l'association développe le projet de l'école du pain, qu'un certain nombre de classes viennent au four à pain, 700 élèves là, sont venus jusqu'à maintenant en 2017, se posait vraiment le besoin d'un abri pour les élèves. Alors du coup, si je laisse ouvert, il se passe quoi ? La chaleur, elle part. On a proposé une fermeture du four pour pouvoir à la fois lutter contre les dégradations et stocker notre matériel autour du four et pas être dans les allées et venues constantes avec la maison de quartier à travers un escalier qui est assez glissant et dangereux. Et dans l'ouverture du four, ce qui sert pour la fermeture sert également pour pouvoir abriter en fait, les publics qui viennent au four à pain, les protéger contre la pluie, contre le soleil aussi excessif. Donne-moi de la farine et je te donnerai du pain. Il y a également des meubles qui sont prévus, des meubles sur mesure. On est un peu dans la configuration d'un théâtre de poche ici, donc il faut des meubles qui s'adaptent parfaitement, qui soient très polyvalents en même temps. Il y aura des bancs, ces bancs permettent aussi de pétrir, et également des coffres qui permettent de faire pousser les pains, c'est-à-dire de les faire gonfler. Nous, on a une histoire avec un charpentier en fait, du quartier, qui a participé beaucoup à la conception du projet en lien avec les ateliers de la ville qui ont pris aussi tout un tas de mesures. En concertation aussi avec l'antenne de quartier qui a organisé la concertation avec le conseil de quartier, les associations et puis également les élus du quartier pour voir comment on pouvait se coordonner. Il a fallu qu'on soit très réactif. Le budget participatif a été mis en œuvre assez vite. Du coup, c'est très difficile de faire de la concertation, du lien avec d'autres porteurs de projets pour éventuellement trouver des synergies et puis peut-être proposer un plus gros projet. Et après, à partir de la rentrée 2016, il y a eu vraiment une recherche de traduction concrète en fait, du projet. Là, à travers une prise de mesure, de commande de matériel, de conception et de réalisation en fait. Un projet qui bénéficie prioritairement aux habitants du quartier et en plus avec un projet comme l'école du pain à l'échelle de la ville en fait. Créer de l'animation dans un quartier qui n'est pas vraiment en plein centre, ça permet aussi pour les habitants du reste de Montreuil de venir découvrir l'ensemble de leur ville. Le four est allumé et mis en chauffe un dimanche par mois et du coup on peut donc venir s'initier à la chauffe, à la fabrication des pâtes à pizza, des pâtes à pain, alors cuisson après au four à pain. Donc il y a un enjeu d'échange, de partage en fait, puisque quand on fait des pizzas participatives, l'idée c'est vraiment que nous on fournit la pâte et qu'après en fait chacun rapporte un peu de garniture à mettre dessus, un coup à boire et on partage.